Alhamdulillah, sur des notions sur lesquelles nous avons effectivement besoin de nous entendre, des notions qui nous sont très importantes. La vie spirituelle, le cheminement spirituel, la connexion à notre dimension intérieure, la vie de notre cœur sont certes des questions sur lesquelles nous devons concerter, des questions sur lesquelles nous devons discuter, des questions qui doivent nous préoccuper, des questions qui doivent préoccuper l'être intelligent, qui cherche le bonheur et qui connaît que ce bonheur-là ne peut pas être atteint sauf à travers le développement d'un cœur saint. Ce bonheur-là ne peut être atteint sauf à travers la cultivation d'un cœur saint. Ce cœur a besoin d'être nourri. Ce cœur a besoin d'être cultivé. Ce cœur a besoin d'être travaillé. Ce cœur a besoin d'être occupé par l'amour. Ce cœur doit être investi dans un engagement émotionnel qui ne le fatigue pas, mais plutôt un engagement à travers lequel et par lequel il s'épanouit. Un engagement émotionnel qui développe le cœur, qui le fait grandir, qui le fait nourrir. Lorsqu'on parle du cœur, on parle effectivement des émotions. On parle de l'humain en nous. Et nous avons dit à la conférence à Bruxelles, si j'ose résumer en 2 ou 3 phrases, que en réalité, le cheminement spirituel risque de n'être que un cheminement émotionnel. Lorsqu'on dit, ou risque plutôt, de devoir passer, ou doit passer nécessairement, par un cheminement émotionnel, et le cheminement spirituel dépend du cheminement émotionnel, et sans avoir un cheminement émotionnel qui est bien fait, un cheminement émotionnel qui mène à l'épanouissement émotionnel, sans avoir ça, on ne peut pas avoir un cheminement spirituel. Qu'est-ce qu'on veut dire par cheminement émotionnel? C'est ce développement des émotions, c'est ce développement du cœur, c'est ce développement émotionnel à l'intérieur de nous, ce savoir-être, ce savoir naître, ce savoir renaître, ce savoir aimer, ce savoir donner, pour paraphraser une chanson qui est chère à nous tous et qui est connue par toutes et tous, qui doit être enseignée aux enfants à l'école avant toute autre chanson. La chanson de Pani, savoir sourire à un inconnu qui passe, savoir aimer. Le cheminement spirituel, qui par un malentendu quelconque, au XXIe siècle, lorsqu'il est rentré en Europe, lorsqu'il a été introduit à l'Europe, le cheminement spirituel qui s'appelle At-Tasawwuf, par une erreur quelconque, un malentendu, je dirais,
il a été introduit au monde occidental comme une notion d'initiation ésotérique, comme un exercice d'initiation, pas un exercice, mais comme une initiation à l'ésotérisme. D'ailleurs, on trouve dans les premiers livres, dans les premières traductions qui ont été faites, qui ont été partagées, soufisme, entre guillemets, introduction au monde ésotérique ou initiation à l'ésotérisme ou initiation à l'ésotérie ou des choses comme ça. Selon la thèse que nous avons présentée à Bruxelles, que ceci est un malentendu, est une fausseté, est une erreur flagrante, merci beaucoup. Car le tasawwuf, comme l'art de développement du cœur, comme l'art de préparation du cœur pour recevoir la lumière du divin, ou plutôt comme l'art de développement du cœur afin qu'il atteigne sa maturité, afin qu'il découvre son secret intérieur, n'a rien à voir avec l'initiation à quelque chose qui est étrange à l'être humain, à quelque chose qui est extérieur à l'être humain, comme la magie ou autre, n'a rien à voir avec ça. Le cheminement spirituel, nous avons dit tout à l'heure, risque de n'être en réalité qu'un cheminement émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Dans le cheminement spirituel, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. C'est pas la station de Lyon, c'est pas la gare de Lyon, mais il y a la part de Dieu et la part de l'homme dans chaque action. C'est une transaction. La part d'illumination, l'inspiration, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, qu'on peut appeler cheminement, qu'est-ce que l'homme doit développer? Il doit travailler sur quoi? Sur son émotionnel. Le travail que l'homme doit faire, c'est sur son émotionnel. Qu'est-ce que cela veut dire, travailler sur son émotionnel? Est-ce qu'il doit travailler sur la suppression de ses sentiments? Car les émotions sont du pur sentimentalisme qui ne valent rien, ou plutôt il doit travailler sur le développement de ses émotions afin qu'il atteigne une certaine maturité émotionnelle. Et nous avons dit qu'il doit travailler sur le développement de ses émotions, non pas sur la suppression de ses émotions. Le malentendu, encore le malentendu, s'est passé en Europe et s'est passé en Occident, non pas par accident. Le malentendu s'est passé ici dans une tradition qui élève la raison humaine et qui a osé l'appeler esprit. Une civilisation qui a élevé le cerveau, la raison humaine, le pouvoir rationnel, le pouvoir de rationaliser des choses, le pouvoir de saisir, ou la capacité de saisir des choses et des vérités par la raison. Cette capacité-là, ce pouvoir-là cette science a été élevée, et on trouve que dans la terminologie moderne, pour se référer à la raison, on dit souvent
esprit, alors que dans la terminologie classique, on sait très bien que l'esprit et la raison, ils font deux, c'est pas la même chose. L'esprit, c'est le cœur du cœur. L'esprit, c'est le noyau du cœur. L'esprit, c'est ce secret que Dieu a placé au fond de nous. D'où vient le mot d'ailleurs spiritualité. Alors que la raison, c'est un élément, c'est un serviteur qui doit être mis au service de cet esprit-là. Et parce que nous avons élevé dans cette philosophie occidentale, la place de la raison a été élevée. Elle a été élevée à travers un dénigrement de l'émotionnel. Elle a été élevée à travers un dénigrement de l'émotionnel. Certes, la raison humaine, le rationnel, peut rire, peut voir les imperfections et les mesquineries d'un émotionnel immature. Ça, on est d'accord. Le rationnel, il est là pour d'ailleurs nous aider à développer notre émotionnel et distinguer au début entre des émotions saines et des émotions malsaines, des émotions pures et des émotions impures, des émotions matures et des émotions immatures, distinguer entre la sensibilité humaine, qui est quelque chose de noble, et la susceptibilité humaine, qui est plutôt quelque chose d'immature. À force de ne pas travailler sur son émotionnel, à force de marginaliser le monde émotionnel, le philosophe occidental ou le penseur ou la pensée occidentale en général, nous sommes en train de parler en général, c'est un schéma général, a dénigré les émotions. Et les émotions sont devenues du sentimentalisme, des choses comme ça, parce que l'émotionnel est devenu réciproque ou devenu synonyme de l'immaturité humaine. D'ailleurs, on dit, quelqu'un qui n'est pas mature, on dit, il est très émotionnel, il est très sentimental, etc., etc. Il est très plutôt émotif. Alors qu'en réalité, le système émotionnel de l'être humain doit être placé au-dessus du système rationnel. Oui, un émotionnel immature, il a besoin de l'aide de la raison. Mais la raison, elle est là pour servir, parrainer en quelque sorte, comme un tuteur, prendre cet émotionnel immature qui est enfant par la main, jusqu'à ce que cet émotionnel-là devienne puisse prendre sa place, soit développé. Et un émotionnel mature, c'est un émotionnel qui ouvre la porte vers le spirituel. Lorsqu'on devient des êtres humains qui savent aimer, qui savent pardonner, qui savent donner, qui savent sourire, qui savent vivre avec les humains, qui savent partager la tristesse, partager la joie, nous devenons des prophètes manqués. Nous devenons des prophètes manqués. Nous devenons ce qu'on appelle insan kamil. Nous devenons ce qu'on appelle l'insan. L'art de tasawwuf, traduit par soufisme, il veut produire quoi vers la fin? Ce qu'on appelle l'insan al-kamil, l'homme accompli. L'homme accompli. Alors que l'ésotérisme, comme science
pré-chrétienne, pré-biblique, pré-antique, cherche à développer quoi? Ou cherche à produire quoi? L'homme supérieur. Vous voyez la différence? Est-ce que vous pouvez me suivre? Si vous êtes en train de prendre note sur vos téléphones, bismillah. Mais c'est une notion philosophique et on s'excuse de l'expliquer dans un environnement comme celui-là, mais on peut céder et céder. On peut céder des choses, hein, comme la déconcentration, qui n'est pas humaine. Le manque de concentration, ce n'est pas humain. La concentration, plutôt, c'est une force humaine naturelle. Donc une personne concentrée, c'est pas une personne, c'est pas un Superman. C'est un homme accompli. Lorsqu'on devient des êtres humains accomplis, on peut se concentrer. Une personne distraite, c'est un être humain manqué. C'est pas un être humain normal ou naturel. Est-ce que vous comprenez la différence? Deux notions, si on le voit de loin, ça se rapproche, ça revient à la même chose, mais non. On parle de deux choses complètement différentes. L'homme accompli, ça rend hommage à l'homme. Ça rend hommage à l'homme. Ça dit l'homme accompli, donc les êtres humains. Donc il y a des êtres humains accomplis et des êtres humains en développement. En voie de développement. S'ils sont heureux, s'ils sont intelligents, ou des êtres humains figés. Des êtres humains figés, donc des nains. Des nains, ce sont des êtres humains manqués. Ils se contentent de leur manque de développement, ils se contentent de leur rigidité ou de leur frigidité, ils se contentent de qu'est-ce qu'ils pensent être. Ils se contentent d'une image qu'ils ont de eux-mêmes qui devient leur sentence. Vous suivez? Je me vois comme ça et cette image devient ma sentence de mort. Ma sentence de mort. Moi je suis comme ça. Donc je ne peux pas travailler sur moi-même. On entend ça souvent. Ah, moi je suis créé de... dans le français québécois, on dit moi je suis faite de même. Il faut m'accepter comme je suis. Je suis faite de même. Non, ça c'est une défaite. Ça c'est un défaitisme. Ça c'est un défaitisme. Tu n'es pas faite de même. Dieu t'a créé, Dieu a créé l'homme à son image, dit la religion. Toutes les religions. Parce que Dieu le dit. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a créé l'homme. Dans le Coran, nous l'avons. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Parle pas du corps. La beauté du corps humain n'est qu'un reflet de la beauté du cœur humain qui surpasse et qui dépasse et qui transcende la beauté de son corps. Si le corps humain, lorsqu'on le compare au corps de l'animal, on peut voir dans la posture humaine, dans la position humaine, dans la façon comment l'humain puisse bouger ses doigts, etc., un certain accomplissement. C'est un corps qui ressemble au corps des autres animaux, mais il est plus accompli. Il y a, on le voit comme ça. Que dire le cœur, que dire l'intelligence intérieure? Donc, la différence, nous avons dit, entre la notion de l'homme supérieur et là, pour accéder à ce qu'on appelle homme supérieur, nous avons besoin de passer par une certaine mutation, par un certain sobriquet,
une certaine, entre guillemets, je vais utiliser, illumination dans le sens ou fatah. Hein? Ce sont des termes qui ont été utilisés par les ingénieurs de développement spirituel qui sont les maîtres soufis. Mais aujourd'hui, on ne les prend pas pour quelque chose qui va nous venir de façon soudaine et une certaine épiphanie ou quelque chose comme ça, et voilà, et la lumière fut, et puis on n'est plus la même chose. Hein? Un changement d'état, une mutation d'état. Alors que la notion de l'homme accompli, on parle d'un croissant qui croît, qui devient une pleine lune, et c'est ça là, hein? Donc tu es un croissant, parce que tu es une pleine lune. Tu dois découvrir que tu es une pleine lune. Comment? Tu dois t'exposer davantage au soleil. Le plus que tu t'exposes au soleil, le plus que tu vas découvrir qu'en réalité, tu n'es pas un croissant, mais que tu es une pleine lune. Donc, on parle de deux mentalités différentes, on parle de deux mondes différents, on parle de deux paradigmes différents. L'initiation à l'ésotérisme suppose un dénigrement des émotions humaines, et on regarde que les gens qui pratiquent cette technique deviennent des personnes plutôt rigides émotionnellement, qui se sentent supérieures aux mesquineries humaines, au point qu'ils prennent le mot « je t'aime » pour mesquinerie. Hein? Une faiblesse. Au point qu'ils prennent ces choses-là, le plus qu'ils vont te dire, c'est important, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Alors que lorsqu'on lit le Coran, par exemple, et là, nous avons célébré la Salat al-Isha avec 2 sourates, que lorsque je les lis, je les appelle les 2 sourates de développement émotionnel, qui sont le cœur du cheminement spirituel. La première sourate, elle dit à l'être humain, elle s'adresse à l'être humain, elle s'adresse au corps du prophète et au corps de tout être humain après, pour dire وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, par la clarté du jour et par la nuit qui vient après, c'est-à-dire par le changement d'état extérieur ou intérieur. Bien sûr, l'être humain est exposé à ce changement d'état entre clarté et noirceur, mais aussi l'être humain est exposé intérieurement à ce changement d'état entre joie et tristesse, entre ce qu'on appelle dans le jargon soufi ou dans le jargon spirituel tout court, bast, une dilatation, une ouverture, et ce qu'on appelle qabd, une restriction, une constriction et une contraction. Ou dans mon jargon à moi, entre joie et choix. Entre joie, lorsque tu es dans la joie, tu es dans l'abondance. Ou choix, tu dois faire un choix. Parce que tu es dans la restriction, tu dois faire un choix. Entre la joie, tu es dans le bast, ou entre le choix, dans le qabd. Par cet exercice de contraction de ton cœur au prophète ou au être humain, cet exercice de
Ouvrir, fermer, ouvrir ou plutôt, on appelle ça comment? Vous faites ça dans la salle de musculation? On appelle ça comment? Un exercice de? Hein? Étirement, oui, ça c'est l'étirement et ça c'est la? Traction. Hein? Traction. Contraction? Flexion-extension. Flexion-extension. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى. Voilà ta vie et tes états intérieurs, être humain. Ta vie émotionnelle n'est pas quelque chose de banal, n'est pas là pour te faire souffrir, mais en réalité, elle est là pour te faire ouvrir. C'est à travers ces... Hein? Comme le cœur biologique. Qu'est-ce qu'il fait? Comment nous sommes vivants? Le cœur biologique. Qu'est-ce qui fait du cœur biologique vivant? C'est quoi? Hein? On les a, oui, c'est une pompe, mais on appelle ça comment, médecin? Des contractions. Les contractions, c'est le phénomène de extension-flexion. La respiration. Un cœur biologique est vivant quand il bat. Et un être humain est vivant quand il combat. Le cœur spirituel est vivant aussi de la même façon. Il y a un développement qui doit se faire. Comment tu vas pouvoir devenir plus accompli émotionnellement? Tu dois faire cet exercice de développement émotionnel. Cet exercice de développement émotionnel se fait par vivre les joies et les choix. Par vivre des états qui sont a priori contradictoires, mais tu dois les vivre. Si tu subis cet état, tu vas subir l'autre. Et là, tu vas réagir à cet état, réagir à l'autre. Tu vas être excité par la joie et déprimé par le choix. Entre excité et déprimé, tu es dans ce bipolarisme. Non, tu es dans la réaction, tu es en train de réagir. Mais tu es appelé à bien vivre ces deux états-là. Vivre la joie, s'ouvrir et vivre le choix, la discipline avec le choix. Qu'est-ce que dit Dieu après? À travers tout ce phénomène qui se passe en dedans de vous, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ton attention spirituelle doit être fixée sur quoi? Afin que tu puisses bien vivre ce moment comme ce moment, afin que tu puisses te laisser naître et te faire naître à travers le moment maman, joie, et le moment père ou repère qui est joie, à travers ces deux choses, parce que qu'est-ce qui fait de l'amour amour? C'est quoi une expérience d'amour? Elle est entre la joie et la célébration de la rencontre et aussi se lamenter de la séparation. On développe notre émotionnel à travers ce phénomène de contraction, à travers bien vivre ces choses-là, ce phénomène-là. L'essentiel, si tu veux bien vivre ça, Dieu te dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. À travers ce changement d'état extérieur ou changement d'état intérieur, Rabbuka, celui qui prend soin de toi, celui qui te développe, Rabbuka littéralement, celui qui te développe, celui qui te fait grandir, celui qui te fait développer, c'est ça Rabbuka, littéralement ça veut dire, d'où le mot riba en arabe, ça veut dire quelque chose d'où le mot tarbiya en arabe qui veut dire développement, pas éducation.
Oh, c'est ça le problème. Éducation, c'est occidental. Développement, c'est islamique et prophétique. Éducation, c'est moderne. Développement, c'est classique. Développement, tarbiya. La tarbiya, comme Jésus, que Dieu nourrisse son être, sa lumière, ainsi que notre connexion à lui et ses héritiers bénis au cœur sanctifié, et tous les prophètes de Dieu et leurs héritiers bénis au cœur sanctifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai voulu vous donner une parabole. Ce phénomène de foi, c'est quoi? Lui ont demandé une parabole. Il a dit, j'ai pensé à une parabole. C'est la graine de moutarde ou la levure. C'est la levure que vous mettez dans la pâte et qui fait, vous la mettez, juste vous la mettez dans la pâte, qu'est-ce qui se passe à la pâte? Hein? Dans le jargon, تتربى. تتربى الخميرة، نقولوا يتربى العجين. تربية. Elle se cultive, parce que c'est quoi la levure? C'est une culture bactérienne. C'est une culture. Donc on met cette culture dans la pâte et la culture elle fait quoi? Elle fait transformer la pâte, elle fait expandre. D'ailleurs, après la levure, il faut faire quoi? Un exercice de malaxation, bon avec votre malaxeur, mais avant qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Pour travailler quoi? La souplesse. Pour travailler la résilience, pour travailler la souplesse. Si vous voyez le pain traditionnel, en Égypte par exemple, lorsqu'il étire la pâte, il peut l'étirer comme ça, elle devient comme une élastique, elle ne se coupe pas. Là, il dit elle est prête, là il la lance dans le four. Tant qu'elle n'est pas comme ça, non. Si elle n'arrive pas à cet état avant d'être mise dans le four, ou bien elle va sortir crispée, ou bien elle va être un peu molle pour le début, le premier jour, le lendemain elle va être asséchée. Alors que le pain qui est fait par la levure, le pain qui est vraiment travaillé par la levure à travers l'exercice de étirement, extension, etc., ce pain-là, il peut rester pour une semaine, pour 10 jours, frais. Pour 10 jours. Et plus. Parce qu'il est bien travaillé. Sa flexibilité, elle était mise à l'épreuve, elle était travaillée. Rabbuka, celui qui est en train de façonner, votre façonneur, Rabbuka, votre Seigneur, votre façonneur, littéralement en arabe, Rabbuka veut dire votre façonneur, votre développeur. Il ne s'est pas séparé de toi, ni dans cet état, ni dans l'autre. En réalité, ce sont deux états qui doivent être là pour te travailler et tu dois goûter à la proximité de ton façonneur dans les deux états. Il t'amène en haut pour t'enseigner quelque chose. Après ça, il t'envoie en bas pour t'enseigner une autre chose. T'enseigner? Oui, t'enseigner, mais on va dire un autre terme, il t'amène en haut pour te faire goûter à quelque chose, pour travailler un aspect en toi, pour travailler sur une dimension en toi. Après ça, elle te ramène en bas pour travailler sur une autre dimension en toi. Et lorsque les deux dimensions sont bien travaillées, ça fait de toi une personne, un être accompli, un être humain, émotionnellement parlant, accompli. Vous trouvez ceux qui savent savourer la joie sont ceux qui savent bien vivre la tristesse. L'être humain heureux n'est pas celui qui
n'est jamais triste, au contraire. C'est celui qui sait bien honorer les moments de tristesse. L'être humain accompli, il sait bien accueillir le moment de bonheur et vivre les moments de bonheur. Comme il sait bien accueillir les moments de tristesse et vivre les moments de tristesse. Alors que l'être humain immature, qu'est-ce qu'il fait? Il s'excite dans les moments de joie et il se plaint dans les moments de tristesse parce qu'il ne connaît pas vraiment la tristesse, il connaît quoi? Et il se plaint. Hein? Wadduha, et puis la pratique elle vient juste après, dans la même sourate. Dans la même révélation. Donc, la première partie, elle attire notre attention que vivez bien votre émotionnel, ne soyez pas en fuite de votre cœur, vos sentiments, vos émotions, ne faites pas de vos émotions rois, mais vos émotions sont là pour être travaillées. Dieu est avec toi pour te façonner à travers ces émotions-là. Wadduha wa layli idha saja, le jour, la clarté, la noirceur, la joie, le choix, l'essentiel, ton Seigneur, il est là en train de te façonner afin que tu puisses bien vivre le jour comme la nuit. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et qu'est-ce qui vient après? Hein? C'est mieux pour toi de qu'est-ce qui est devenu déjà, ou selon des philosophes musulmans, que la nuit, elle est plus bénéfique à toi que le jour, si tu penses que tu es vraiment intelligent, c'est-à-dire la tristesse, elle risque d'être beaucoup plus bénéfique pour toi, pour ton développement émotionnel, que la joie. Donc, c'est pas 50-50, on va te donner 30%, 70%, parce que ça fait travailler en toi plus. Hein? Ça te fait travailler plus. Ça te fait découvrir ton monde intérieur encore plus. C'est pour ça qu'on trouve les prophètes et les hommes de Dieu sont des personnes qui vivent plus de tristesse que de joie, mais ils vivent le bonheur dans les deux. Vous connaissez la différence entre bonheur et joie? Hein? C'est pas la même chose. Bonheur, c'est être à l'heure. Bonheur, c'est savoir la bonne heure, c'est savoir lire l'heure du Seigneur. Le bonheur, c'est savoir lire la bonne heure. Le bonheur, al-adabu ma'al haqq fi kulli hal. Selon l'istilah soufi, le bonheur, c'est avoir l'art de transiger avec le Seigneur, de recevoir Dieu dans tous ses états. C'est le bonheur. Parce que Dieu vient toujours à l'heure. Dieu vient toujours à l'heure. S'il te prend ton père, ou il te prend ta maman, ou il te prend ton enfant, ou il te prend un bras, ou il t'amène un cancer, ou il te guérit d'un cancer, ou que Dieu vous protège tous et toutes, bien sûr, de tout mal, on ne choisit pas ça, mais Dieu est toujours à... Est-ce qu'il commet une faute? Tout ce que Dieu fait est un bienfait. Parce que Dieu fait bien les choses. Tout ce que Dieu fait est parce qu'il est bien fait. Sinon, c'est... Hein? Est-ce que Dieu fait mal les choses? Tout ce que Dieu fait donc est pour ceux qui savent lire l'heure. Tout ce que Dieu fait est le bonheur, c'est être à l'heure. C'est pas arriver à l'heure. Oui, arriver à l'heure pour la connexion avec le Seigneur. Le bonheur, c'est vivre le moment présent. Le bonheur, c'est vivre le moment présent. Le vivre, le recevoir. Cœur et bras ouverts. Ah, d'accord, le bonheur.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mon Seigneur, je suis dans le besoin, dans la nécessité, ou plutôt je suis en mode accueil, je suis en mode réception parfaite, je suis complètement perméable à tout ce que tu me présentes à cet instant, mon Seigneur, je suis ouvert, je reçois. Et parce qu'ils ont bien reçu, ils ont bien réussi. Yarhamukallah. Parce qu'ils ont bien reçu, ils ont bien réussi. C'est quoi le musulman? Islam. Soumission à Dieu. On n'est pas en guerre avec Dieu pour se soumettre. Mais c'est quoi Islam? C'est l'harmonie avec Dieu, c'est la synchronisation avec Dieu. Il y a les 5 prières, c'est I-N-Q. Il y a la 5 prières, S-Y-N-C, prière. As-salatul wusta. Dieu parle de 2 sortes de prières dans le Coran. Il parle de la prière qui est l'exercice de développement de connexion avec Dieu, les 5 prières, dans des moments bien précis dans la journée, pour entraîner ton physique, ton mental, ton psychique, à venir, laisser tout te présenter au rendez-vous avec Dieu. Et choisir cette réconciliation avec Dieu. Il y a la 5 prières, ce que Dieu appelle as-salatul wusta. Certains l'ont dit, c'est la prière du milieu. Peut-être que c'est la prière qui vient au milieu de la journée. As-salatul wusta hiya as-salat al-khashi'a, hiya as-salat al-haqq. Wasat, ça ne veut pas dire milieu, ça veut dire juste. Wasat, ça veut dire et pas. Et pourquoi le milieu s'appelle wasat? Parce que c'est là où tu as l'équilibre. De toute façon, centre. La prière concentrée, hiya salatul wusta. At-tawassut fil ashya, c'est être concentré, c'est être au milieu de la chose. C'est lorsque tu suis la voie de l'archer, lorsque tu fais le tir à l'arc, lorsque tu cibles bien et tu es bien concentré, tac, 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 et ça vient à son endroit. C'est quoi as-salatul wusta? C'est la connexion synchronisée, c'est la synchronisation avec Dieu. Savoir synchroniser avec Dieu. Être en harmonie avec Dieu. Être synchronisé avec Dieu. Il te dit monte, monte. Il te dit couche, couche. Et vis ce dressage qui n'est pas un formatage. Donc nous avons dit un dressage, c'est l'animal en nous qui subit le dressage, mais l'humain en nous doit vivre. Je ne dirais pas un polissage, le polissage c'est pour les objets. Il vit une cultivation, un développement. Et pas un formatage, car le formatage il est pour les machines électroniques. Une vraie religion, une vraie voie spirituelle n'est pas là pour formater les cerveaux en les prenant pour esprit. Une vraie. Les sectes et les fausses religions et les fausses voies spirituelles sont pour formater. Tu rentres dans un moule, on sort tous pareil. Habillés de la même façon, on parle de la même façon, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Car on n'est pas synchronisé. En formatage, on rentre dans le moule différent, on sort du moule identique dans la forme, mais jamais sur la même longueur d'onde, pas de communication. Je ne ressens pas ta joie et tu ne ressens pas ma tristesse, comme les membres d'une secte salafi ou d'une secte wahhabite ou d'une secte soufie ou d'une secte chrétienne ou d'une secte. Une secte, c'est une secte. La même chose. Le phénomène de secte est pareil partout. On est ensemble sans pouvoir pour autant communiquer. On prie de la même façon, on fait le même mouvement, mais je ne ressens pas ta tristesse, tu ne ressens pas ma joie, tu ne célèbres pas mon bonheur.
J'ai pas d'empathie pour ta tristesse, pour ton malheur. Vous comprenez? Est-ce que vous savez ça? Malheureusement, parfois le plus grand nombre maintenant de centres de rassemblement cultuel religieux, centres de rassemblement cultuel religieux, qu'on appelle mosquée ou église ou temple, s'il s'agit seulement d'un centre de rassemblement cultuel, bien qu'on s'aligne tous et on se dirige tous vers la même direction, on ne regarde pas tous dans la même direction. On ne regarde pas tous dans la même direction. Elle regarde là, elle regarde là, ou plutôt chacun se regarde pour s'applaudir ou se maudire. Chacun est consumé par soi-même, consommé par soi-même, obsédé par soi-même. C'est quoi ma part dans tout ça? Qu'est-ce que moi je prie? Qu'est-ce que moi je prends? Et puis il est pris dans ce jeu du jeu. Il est pris dans ce jeu du jeu. Ce que le prophète Mohammed l'appelle Jubbul Huzn, le trou du malheur, le soi. Être tellement préoccupé avec soi, moi je suis où dans tout ça? Qu'est-ce que je prends de tout ça? Qu'est-ce que je réalise moi de tout ça? Écoute, oublie-toi pour un instant et vis ce moment et sois reconnaissant. Et célèbre le Seigneur au-delà de tout. Regarde sa beauté. Pourquoi tu veux saboter sa beauté? Regarde sa beauté et réjouis-toi. Et dis Alléluia. La ilaha illallah, alhamdulillah, célèbre. Pourquoi tu exiges que Dieu te vienne dans une forme que tu désires ou que tu imagines? Laisse Dieu venir. Laisse Dieu venir. C'est ça qu'est-ce que ça veut dire Amen ou Amin. Laisse Dieu venir. Et que Dieu vienne. Que Dieu vienne. Le formatage donne naissance ou donne pas naissance. Le formatage, il donne résultat, comme résultante. Des robots, des objets qui ne peuvent pas se connaître, alors que le développement donne naissance à des êtres vivants, des arbres vivants qui savent se connecter à travers leurs racines. Sont perméables et puis ils se connectent. Il y a tout un système de communication entre les arbres, etc., etc. Il y a toute une différence, une grande différence entre les deux mondes. Une grande différence entre les deux mondes. Par ce changement d'état à l'intérieur de toi, ô être humain, sache que ce changement d'état à l'intérieur de toi ne s'agit pas d'une punition, ne s'agit pas d'une souffrance infligée, mais s'agit plutôt d'un développement de tes émotions, parce que tu as besoin d'être développé, tu as besoin que ton cœur soit dilaté, parce que c'est ça qui fait ouvrir le cœur. Ce travail du cœur. Contraction, flexion et extension et flexion, extension. Ces contractions-là, elles font travailler le cœur, elles font épanouir le cœur, elles gardent le cœur vivant afin que le cœur puisse recevoir. Et c'est pour ça, dans ce travail, il se peut que la tristesse puisse te bénéficier plus que, ou être plus bénéfique que la joie. Ceci dit, la tristesse comme la joie, pour l'être intelligent, sont des moments de bonheur, parce que Dieu est toujours à l'heure, et sont des bienfaits, car Dieu toujours fait bien les choses.
et sache que à travers ce processus, Dieu va continuer à te donner. C'est un don que Dieu te donne à travers ce processus jusqu'à ce que tu vas être vraiment satisfait. Et regarde, durant ce processus de développement, il t'a trouvé orphelin, il t'a accueilli, il t'a adopté. Il t'a trouvé orphelin, alors il t'a adopté. Ou il a fait de toi un orphelin pour t'adopter. L'orphelinat, il y a l'orphelinat qu'on connaît, perdre un parent, mais aussi l'orphelinat émotionnel. Il a fait de toi un orphelin pour t'adopter. وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Il a fait de toi, ou il t'a fait sentir la perdition pour que tu puisses célébrer la guidée. وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. D'ailleurs, le mot wajid veut dire sentir, trouver quelque chose en soi-même. Regarde comment Dieu fait bien les choses. Il t'a fait vivre ce moment de perdition. Je me sens perdu, afin que tu puisses après célébrer le moment de retrouvailles. Il t'a fait sentir le sentiment ou la séparation, la peine de la séparation de l'orphelinat, afin que tu puisses après te sentir bien accueilli et célébrer cet accueil, cette maison d'accueil qui est Dieu lui-même, ou ce parent d'accueil, ou ce père adoptif qui est. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dieu t'a fait sentir au besoin, l'Aïla ça veut dire le besoin. Il t'a fait sentir le besoin. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas fait sentir le besoin afin qu'il puisse célébrer la fête après. Regardez les histoires des prophètes, surtout si on regarde les prophètes comme des êtres humains accomplis. On lit à travers les lignes et on comprend les histoires des prophètes sont là pour nous inspirer. Lorsqu'on regarde les prophètes comme des êtres humains accomplis, regarde leurs histoires. Et Dieu les a préparés dans le besoin, dans l'ultime besoin, afin qu'ils puissent cultiver cette urgence, ce besoin. Après ça, la satisfaction du besoin vient, subhanallah, entre faqr et ghina. D'ailleurs, la prière de Moïse que nous avons célébrée tout à l'heure, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Mon Seigneur, je suis dans le plus grand besoin pour tout bien que tu fais descendre envers moi. Ceci dit, ou pour tout bienfait que tu fais envers moi. Ceci dit, bien entendu, c'est pas un malentendu cette fois, c'est un bien entendu. Bien entendu, tout ce que tu fais est un bien. Un bienfait. Donc je suis en mode accueil, en mode réception, j'accueille tout ce que tu me donnes. Bismillah, je suis prêt, je suis fin prêt, je reçois, je veux réussir. Donne. Amen. Allah Amen. Tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut. C'est ça Amen aussi, ça veut dire tout ce que Dieu veut. Que Dieu vienne ou tout ce que Dieu veut. Que la volonté de Dieu soit. Allah Amen. Maintenant la pratique, comment tu peux vivre maintenant ça? Dans le niveau pratique, la même sourate continue. Les travaux pratiques maintenant. On a eu la théorie, on a eu la théorie qui n'est pas juste une théorie, c'est une annonce de la bonne nouvelle. Que tu es quoi? Que tu es toujours aimé par Dieu. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Que Dieu ne t'a pas rejeté, littéralement, c'est ça ce que dit la sourate.
والضحى والليل إذا سجى. Qu'est-ce qui s'est passé à travers ce phénomène-là? ما ودعك ربك وما قلى. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni rejeté, mais plutôt il est en train de quoi? De te développer, de te façonner, de te travailler, de te faire grandir, de te nourrir, de te faire grandir à travers la tristesse comme à travers la joie. Et c'est à toi de vivre, d'être intelligent et de vivre en ça un moment de bonheur, car Dieu est toujours à l'heure, et de voir ça comme un bienfait, car Dieu toujours fait bien les... Est-ce que c'est assez universel? On n'y a pas assez de sel. On ajoute plus de sucre ou plus de sel? Ou plus de levure? Hein? Plus de levure? On se lève. Hein? Vous allez, on risque de devenir sous. On risque de devenir sous si on ajoute plus de levure. Hein? La levure lève. Hein? La levure lève. Après ça, on aura la pâte levée. Après ça, les gens vont penser que nous sommes fous. Ou nous avons perdu raison. Car on a bu du raisin. Alors, c'est pas la entre la raison et le raisin. Allah, c'est pas pour rien. C'est pas du raisin, mais c'est Alhamdulillah. C'est Alhamdulillah. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Maintenant, la pratique, il te dit, si tu veux travailler sur ça, si tu veux maintenant continuer à sentir cet amour qui te vient de Dieu, si tu veux continuer de cueillir et d'accueillir ça, si tu veux maintenant célébrer ta maturité spirituelle, maintenant tu es une personne, ou encore, si tu veux recevoir, si tu veux que ce phénomène-là se passe au fond de toi, regarde, et nous sommes toujours dans l'émotionnel. Regarde, c'est quoi le cheminement spirituel que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Lorsque tu vois l'orphelin, sois doux et gentil avec lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aime ton prochain comme toi-même, et aime ton voisin comme ton prochain. La phrase est longue. Aime ton voisin comme ton prochain et aime ton prochain comme toi-même. Aime. Une personne est venue, est allée au prophète. Elle lui a dit, ô prophète de Dieu, je ne peux pas sentir la présence dans la prière. Le prophète lui a dit, parce que tu as un cœur dur. Il n'a pas dit, voilà, je vais te donner un mantra ou quelque chose comme ça pour travailler. Il dit, parce que tu as le cœur dur. Et là, la personne qui était assez sincère, elle a demandé au prophète, oh Dieu, comment adoucir mon cœur? Elle a dit, va chercher un orphelin et caresse sa tête. Va chercher un orphelin et caresse ses cheveux. C'est-à-dire, c'est pas donner un prélèvement automatique chaque mois pour un orphelinat que... Non. C'est bien. C'est bien. Ça facilite notre affaire, mais trouver l'orphelin en personne, échange humain, échange émotionnel, voir la joie en lui, participer dans cette action de grâce, devenir la main de Dieu, dans ce bonheur, afin que lui puisse goûter, afin que lui, lorsqu'il lise la même sourate plus tard, ton Seigneur t'a trouvé orphelin et t'a accueilli, il va le lire à travers ce monsieur-là.
ou à travers cette madame-là, tu vas être l'action de Dieu toi-même. Rentre dans le jeu divin, ou plutôt dans la réalité divine. Rentre dans l'enjeu, rentre dans la réalité, rentre dans le travail de Dieu. Qu'est-ce la pratique? Rentre dans le travail de Dieu. C'est quoi le travail de Dieu? Nourrir les pauvres. C'est quoi le travail de Dieu? Sourire aux gens, consoler les gens en détresse. C'est quoi le travail de Dieu? Aider ceux, assister ceux qui ont besoin d'assistance. Faciliter la voie. Nettoyer. Nettoyer. Embellir. Embellir. Regarde le printemps. Regarde les fleurs lorsqu'elles sortent. Pourquoi toi tu fais pas ton travail beau? Regarde comme le travail de Dieu est beau, hein, etc. Rentre dans l'action de Dieu. Après ça, et nous sommes, ça c'est l'exégèse d'une sourate dans le Coran. C'est pas du New Age, c'est pas de, hein, ça c'est l'exégèse d'une sourate dans le Coran littéralement. Ça te dit, et le mendiant et la personne qui vient te demander quelque chose, hein, fais preuve de gentillesse envers elle, et fais partager la grâce que ton Seigneur a partagée avec toi. Sois un maillon dans cette transmission, hein, dans cette chaîne de partage, hein, hein, dans cette transaction. Prends ta part. Partage. Dieu te donne, tu reçois et tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Mais faut-il encore que tu puisses recevoir? Si tu ne te sens pas aimé par Dieu, comment tu vas pouvoir aimer les autres? C'est quoi le secret de pouvoir pardonner? Hein? Le prophète l'a expliqué. Dieu l'a expliqué dans le Coran. Il a dit pardonnez, pardonnez, pardonnez. Après ça, il a dit n'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne? C'est-à-dire, regardez comment vous aimez, vous aimez être pardonné par Dieu. Donc, pardonnez, faites sentir cet amour, faites sentir cette joie d'être pardonné, cette paix de cœur d'être pardonné, faites sentir ça aux autres. Vivre sa spiritualité dans tous les jours risque de naître selon qu'est-ce que j'ai compris de mes maîtres, que de veiller sur les émotions. Ce que je veux dire par ça, se libérer de l'égocentrisme et de l'égoïsme et savoir que l'émotionnel en toi, c'est un monde d'épanouissement que tu dois épanouir, faire épanouir. Et la dernière phrase que j'ai entendue de mon premier maître spirituel, d'ailleurs c'était la même phrase que mon grand-père répétait souvent. Dans le jargon tunisien, il m'a dit الفرح نفرح معاه بقدر الاستطاعة والحزن نحزن معاه بقدر الاستطاعة. Comment je dois vivre? C'est quoi? Comment je dois vivre? Il m'a dit ceux qui sont heureux, tu célèbres le bonheur tu célèbres leur bonheur, tu partages leur bonheur selon ta capacité. Et ceux qui sont dans la joie, hein, ceux qui sont dans la joie, tu partages leur joie, tu partages avec eux leur joie, parce que la joie augmente par le partage. Vous comprenez? La joie augmente par le partage, elle ne va pas diminuer. Toi, tu es heureux, tu es joyeux, moi je rentre dans ta joie, je viens danser avec toi, toi tu vas te sentir vexé, après, oh non, ma joie elle est partagée en deux, mais non. La joie ne fait que
qu'augmenter par le partage. Vrai ou non? La joie ne fait qu'augmenter par le partage. C'est pas comme l'argent, c'est pas comme l'or. La joie ne fait qu'augmenter par le partage. Le plus qu'elle se propage, le plus qu'elle se partage, le plus qu'elle se propage. Le plus qu'elle se partage, le plus qu'elle se propage. Et le plus qu'elle se propage, le plus qu'elle se partage. Et le plus qu'elle se partage, le plus qu'elle se propage. C'est pour ça, c'est ça la joie. Ceux qui sont dans la joie, on rentre dans leur joie, on partage avec eux leur joie selon la capacité. Et ceux qui sont dans la tristesse, on partage avec eux leur tristesse selon la capacité, car la tristesse diminue avec le partage. La joie augmente avec le partage. C'est pas philosophique, c'est pas de la grammaire, ce sont des notions de ma grand-mère. Facile. La joie augmente avec le partage, n'est-ce pas? La tristesse diminue avec le partage. S'annihile avec le partage. Le plus que tu as des gens qui viennent te consoler, partager avec toi ta tristesse, et le plus que tu vas te sentir consolé et heureux. Subhanallah. C'est ça le phénomène lorsqu'on est dans une grande salle, on est dans le milieu comme ça, on se sent subhanallah. Si on était contenu hier, on était contenu dans une maison, il n'y avait pas un seul espace. Tous les espaces étaient occupés, tout l'espace était investi. Pourquoi je mentionne ça? Pour vous dire dans la pratique, la recette clé pour vivre le bonheur, pour vivre la spiritualité, c'est quoi? C'est l'investissement. Ne laissez pas d'espace. Ne laissez pas du vide. L'espace, ça fait ramasser la pousse. L'espace, ça fait inviter les démons, selon la superstition. L'espace, mets chaque chose à sa place et ne laisse aucun espace. Remplis tout l'espace. Remplis tout l'espace. Mais mets chaque chose à sa place. Remplis tout l'espace. Ça s'appelle l'investissement. C'est ça l'investissement. Remplis tout l'espace, ne laisse pas quelque chose. Écoute, l'énergie que tu laisses pour toi-même, elle va te brûler. L'énergie que Dieu te donne et que tu es appelé à partager avec les autres, que tu laisses pour toi-même, elle va finir par te brûler. L'argent, la richesse matérielle, que tu ne partages pas avec les autres, tu vas finir par la perdre de toute façon. Tu vas finir par la gaspiller. Elle va finir par te brûler. La maison que tu n'ouvres pas pour les amis, pour les invités, pour que ta maison devienne une maison d'accueil, accueillir les gens, etc. Tu vas finir par, elle va finir par te brûler, par devenir ta prison. Elle n'est plus une maison, mais elle peut devenir ton cimetière. D'ailleurs, le prophète l'a dit, ne faites pas de vos maisons vos tombes. Ne faites pas de vos maisons vos tombes. Il y a des êtres qui n'ont rien compris dans la religion. Ils pensent, c'est-à-dire n'enterrez pas vos morts dans vos maisons. Ça n'a rien à voir. Et lui-même, comme ça le prophète se contredit parce que lui-même il s'est fait enterrer. Il a demandé de se faire enterrer dans sa chambre, dans sa maison qui était une chambre. Qui était d'ailleurs une petite chambre, toujours pleine à craquer, toujours pleine. Il y a une certaine intimité, il y a une certaine joie lorsque tout est rempli. Et toi, remplis tout ce qui est au-dessus de ton toit physique et ton toit mental et ton toit émotionnel. Accueille. Et tu sais quoi? Dieu nous dit quoi? Nous dit d'aller au-delà de nos limites. Pourquoi? La sourate qui vient juste après,
Alam nashrah laka sadrak. Parce que c'est une seule sourate, épisode 1, épisode 2. Ad-Duha, la sourate 93, même avec les traductions les plus médiocres. Il y a une lumière qui se dégage de ces deux sourates-là, je les célèbre les plus. Je les lis au moins une fois par jour. Ad-Duha, 93, Alam Nashrah 94, c'est une continuité. Donc après nous avoir recommandé de nous investir, Dieu, investissez-vous, donnez, partagez. Après ça, il nous dit, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Vers la fin, il nous dit, partagez des grâces que Dieu vous donne. Comment? Toujours challenge your limits. Toujours. Repousser les limites. Hein? Non, pas dépasser, repousser. Soit dans cet exercice de repoussement de limites. Car Dieu est grand. Il te fait grandir. Ta limite aujourd'hui ne sera pas ta limite demain. Si tu continues dans cet exercice, il a une flexibilité. Le chirurgien m'a coupé la moitié de mon lèvre supérieure. J'étais inquiet, je dis que subhanallah, s'il y a un élément en moi, je dis, voilà, j'ai dit au médecin, j'ai pleuré, je dis, si c'était mes yeux, c'est pas un problème. Mais pour moi, le sourire, c'est ça, je peux pas commencer, c'est ça la chose que je donne le plus. Subhanallah, c'est la chose que j'aime en moi, que je célèbre en moi le plus. Et puis je veux partager le sourire. Au début c'était enflé, je pensais que j'allais pas pouvoir montrer mes dents, toujours c'est pas le même sourire, mais quand même. Mais le chirurgien m'a dit, t'inquiète pas, c'est élastique. Il m'a dit, à force, Khalil, toi tu souris beaucoup, quand tu souris beaucoup, Khalil, t'inquiète pas, la période de guérison va être plus rapide. Moins longue. À force de tout sourire, subhanallah, depuis que je suis venu en France, j'ai commencé à sourire et parler sans arrêt. La guérison et la cicatrisation, elle se fait subhanallah, de façon spectaculaire. Quand il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu souris, élastique, à force de sourire, étire, et puis finalement, que le lèvre va reprendre sa taille, normale. Subhanallah, écoute, ton cœur, il est comme ça. Allahu Akbar. Ton cœur, il est comme ça. Tes émotions sont comme ça. Dis pas, moi, ça, je ne peux jamais pardonner. Écoute, peut-être maintenant tu ne peux pas. Mais pardonne et repousse tes limites. Un peu, repousse tes limites, demain tu vas pouvoir. Ça, je ne peux jamais le donner. Peut-être maintenant tu ne peux pas le donner. Demain tu pourras le donner. Cette personne-là, je ne pourrai jamais l'aimer. Ok, peut-être maintenant tu ne peux pas l'aimer. Pousse. Demain tu vas pouvoir non seulement l'aimer, mais l'aimer. Elle n'a pas quelque chose de plus qu'aimer. C'est la semence. Pousser à travers le mythe, c'est la semence. Tu as une poignée de graines. C'est quoi le phénomène lorsqu'on dit repousser les mythes? Ok, on a dit l'élastique, mais dans la réalité, c'est plus vibrant que ça. Une poignée de graines. Elle suffit même pas à manger pour ta famille. Plante-la. Récolte la moisson. Tu pourras nourrir tout le village. Tu comprends? Mais c'est ça le phénomène. C'est pour ça que Dieu vient au prophète après, et vient à toi après, juste après t'avoir engagé, après t'avoir dit spend, dépense. Dépense, c'est l'opposé de dépense. Pourquoi tu dépenses pas? Parce que tu penses. Nos ancêtres dépensaient beaucoup. Nous, on pense beaucoup. Dépense, pourquoi tu penses? Dépense. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. La consigne prophétique qu'on s'élève. Bilal, un jour, Bilal qui fut un esclave libéré et qui n'avait pas un esclave libéré qui n'a pas eu le temps
de travailler ou ouvrir un business ou quelque chose comme ça. Abu Bakr lui a donné un chiffre d'affaires lorsqu'il l'a libéré. Va commencer un business, il a amené tout l'argent, il a donné au prophète. Et là, le prophète a demandé à Bilal, tu viens d'être franchi. Tu as besoin de cet argent pour te commencer une vie. Maintenant, tu n'as plus de maître qui va te... Assurer ta subsistance. Ah, qui va Assurer ta subsistance. assurer ta subsistance. Il a dit, Allah est mon maître, ya Rasulallah. Et tu es mon maître, je suis à côté de toi. Et là, le prophète était fier de lui dire, exactement, ya Bilal, tu as réussi. Tu as reçu la bonne nouvelle, tu as réussi. Anfiq Bilal wa la takhsha min al-arshi iqlalan. Dépense, Bilal, et ne pense pas. Dépense et ne crains jamais une restriction ou une limitation qui va te venir de ton Seigneur. Tant que tu le fais avec intention et avec attention, dépense. Un jour, je finis par cette anecdote, par cette scène, plutôt, c'est une scène, parce qu'on n'a pas la vie du prophète. Demande celui qui te dit, je peux te raconter la vie du prophète, de n'importe quel prophète. Nous avons des scènes, des flashs. Nous avons des épisodes, des scènes, même pas des épisodes, des scènes, que nous sommes appelés à contempler. Des scènes que Dieu nous invite à contempler. Des scènes en toute beauté, des scènes. Pas des images, mais des scènes. Une de ces scènes-là, était un jour des chrétiens du Yémen, du sud du Yémen, sont venus à Médine dans la pauvreté, après 7 ans ou 8 ans de sécheresse, jusqu'à ce que la sécheresse, ils étaient vraiment très pauvres, jusqu'à ce qu'ils ont égorgé leurs chevaux, et puis certains, alors que ce sont des gens de cœur, etc., certains ont commencé à manger leurs enfants. Tellement c'était une famille. Ils ont entendu parler du prophète à Médine. Ils ont fait tout le voyage jusqu'à Médine pour demander de l'aide, de l'assistance. Le prophète lui-même était dans la nécessité. Il n'était pas un roi, il n'était pas riche. À cette époque-là, il était dans la nécessité. D'ailleurs, il a quitté ce monde dans la nécessité, endetté. Le prophète lui-même, il n'avait pas des fermes et des choses, etc. Il n'avait pas. Le monde islamique n'était pas matériellement épanoui encore. Ils sont venus, et le prophète a dit aux musulmans, consolez vos frères et sœurs avec ce que vous pouvez faire. Consolez vos frères avec ce que vous pouvez faire. Il a dit, les gens de Médine ont commencé à partager avec leurs frères. Quand même la personne vient avec une date, elle dit, Wallah, tout ce que j'ai. Voilà, il la coupe à moitié. Et puis il donne moitié de date à son frère qui est chrétien. Et puis il laisse là. Ils nous ont pas dit, ok, vous devez vous convertir ou de dollars en euros ou quelque chose comme ça. Ou de 110 à 220, ou de 210 à 120, ou je sais pas. C'est quoi, on a 110? On a 220, c'est ça. Elle dit que la conversion, on ne va pas te convertir ni monnaie, ni échange, ni électricité. Tu es mon frère, tu es venu dans la nécessité, on ne va pas parler de ça. Alhamdulillah. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné. Ils sont venus, ils ont demandé encore. Il a donné. Ils sont venus, après ils ont demandé encore. Il a donné. Jusqu'à ce qu'il n'avait rien. Il a vidé ce qu'on appelle, il n'avait plus rien. Ils sont revenus après. Il a dit, Ya Ali, viens écrire. Et il a écrit une promesse. Il leur a dit, revenez dans 6 mois. Il y a de l'argent qui va venir de Bahreïn. Nous attendons un revenu
qui va venir de la terre de Bahreïn. Revenez dans 6 mois et je vais vous en donner cette ratio. Et là, Omar, le compagnon du prophète, avec toute raison, c'est l'homme de la raison, mais c'est pour ça, c'est la voix de la raison. Il a parlé, Ya Rasulallah, tu as fait qu'est-ce que tu es. Dieu t'a dit de faire selon tes limites, selon ta capacité. Tu as fait déjà dans ce que tu étais capable de faire. Dieu ne demandera pas de toi de faire des choses dont tu n'es pas capable de faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Et Bilal, il dit au prophète, ô prophète d'Allah, anfiq wa la takhsham bil arshi iqlala. 10 ans plus tard, il a remis le même. Ya Rasulallah, anfiq wa la takhsham bil arshi iqlala. Dépense et ne pense pas. Il ne craint jamais dans l'arche. Le maître du trône, il va te donner tout. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il était très souriant, il était très heureux. Il a dit, effectivement, c'est ça la commande qui m'a été faite, parce que je suis prophète, de pousser mes limites. Parce que c'est comme ça que tu deviens la pleine. C'est comme ça que tu deviens la pleine lune. L'investissement, c'est faire tout en poussant tes limites, ne serait-ce qu'un millimètre chaque jour. Ne serait-ce qu'un peu chaque jour. Ou plutôt, tu sais quoi? Tout ce que tu as, tous les bienfaits, toute la bonté qui se dégage de toi aujourd'hui, etc., ne l'attribue pas à toi-même. Parce que si tu l'attribues à toi-même, elle va devenir limitée, mais aussi elle va devenir tes limites et ta présence. Non. Tu sais quoi? Sème-la. Sème-la. Plante-la. Sème-la. Et va dormir en paix. Pas dans l'arrogance. Pas en te disant, mon Seigneur, j'ai aidé, j'ai fait, Mon Seigneur, je suis toujours le pauvre pécheur. Accueille-moi et pardonne-moi. Le lendemain, ces graines de bonté, pas de beauté, et des graines de beauté aussi. Ces graines de bonté et des graines de beauté que tu as semées vont pousser et vont fleurir et vont donner plus de fruits, etc. Et tu peux vraiment te libérer de ta limite de cette façon-là. C'est en donnant qu'on découvre sa richesse. C'est en partageant qu'on découvre sa puissance. Et je vous le dis par expérience, et non pas par arrogance. Vraiment. Lorsque Saint François d'Assise l'a dit dans son poème célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez en français ou non, mais je ne connais pas les paroles en français, mais c'est ça le sens. C'est en donnant qu'on reçoit le don de Dieu. C'est le cheminement spirituel. Je ne te donne pas un mantra pour te dire va rentrer, tu vas recevoir l'illumination, tu vas sortir en Superman. Je te dis mon frère, ma soeur, patiente-toi avec l'humanité. Patiente-toi avec l'humanité et développe ton émotionnel, aime ton prochain, dépense, console. Je te dis qu'est-ce que les prophètes ont dit, car le cheminement spirituel ne peut être que prophétique. L'initiation à l'ésotérisme, elle ne peut être donnée qu'à une élite de penseurs qui ne savent pas dépenser d'ailleurs, par expérience. L'initiation à l'ésotérisme, est-ce qu'elle peut être ouverte à Majdoline? Est-ce qu'elle peut être ouverte à Bilal, un esclave affranchi? Est-ce qu'elle peut être ouverte
à des illettrés. Vous comprenez? Elle n'est accessible qu'à des lecteurs DVD ou CD. Pour être formaté et reformaté, ça dépend de qu'est-ce que tu lis. Mais parfois, ce CD-là, s'il est bien... Hein? S'il est... rayé, tu ne vas pas entendre quelque chose de bien là. Hein? Et ce CD, il a joué une belle musique au début, après ça... Hein? Vous comprenez? Cette initiation à l'ésotérisme n'est accessible, n'est permise, n'est possible que pour des penseurs qui peuvent lire et comprendre tel ou tel philosophe ou tel penseur, pour ne pas dire des noms. C'est vrai ou non? Alors que le soufisme, je l'appelle soufisme pour que vous le connaissiez, mais moi je refuse de l'appeler soufisme. Le tasawwuf, le cheminement spirituel prophétique, il est accessible à tout le monde. Même au trisomique 21. À tout le monde. Aux pauvres, à l'illettré, à tout le monde. Les prophètes sont venus pour les Guénoniens. Hein? Pour un club de penseurs qui se pensent élite au-dessus de tout le monde. Les prophètes sont venus pour Rahmatan lil. Et je suis sur son pas. Il est papa et je suis sur ses pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le partage. Va chercher ton papa, il est où? Et qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Moi je connais mon papa et je connais bien ses pas et je connais bien son parfum. Et c'est comme ça qu'il faut être. Le développement spirituel, mes chers frères et sœurs, risque de n'être que de naître, renaître. Et risque de n'être que ta part dans ce cheminement spirituel finit en réalité d'être quoi? Aimer et s'engager dans l'amour et t'investir et chanter avec Pani, savoir sourire à un inconnu qui passe. Oui, continue. Khalas, d'accord. Savoir donner et savoir aimer. Savoir aimer. C'est comme ça qu'on l'a compris. Vous voulez des comprimés? Je n'en ai pas. Mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que j'estime et je sais très bien que je suis en train de le vivre. Et c'est comme ça que je veux le faire vivre. Et à travers ça, à travers le développement de l'humain, que le vin du divin se verse. Prépare ta coupe. Ta part, c'est ta coupe. Dieu ne t'a jamais demandé de préparer la boisson, c'est lui qui la verse. Prépare bien ta coupe. Une belle coupe. Ta coupe, hein? C'est toi, c'est ta personnalité. Si tu peux boire deux coupes, prépare ton caractère, prépare tes personnalités, parce que c'est dans cette personnalité-là, c'est à ces attributs de beauté et de bonté en toi que Dieu va s'adresser et va remplir. Et le plus que tu penses que tu es rempli, hein? Subhanallah, la coupe, elle se dilate. Dieu remplit davantage. Et la coupe se dilate. Et Dieu te remplit davantage. Et la coupe se dilate. Et Dieu te remplit davantage. Car cette coupe-là n'est pas comme ça. On l'appelle coupe, mais en réalité, c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un arbre. Le plus qu'il grandit, le plus qu'il boit. Le plus qu'il boit, le plus qu'il grandit. Le plus qu'il grandit, le plus qu'il boit. Le plus qu'il boit, le plus qu'il grandit. Alhamdulillah, jusqu'à ce qu'il atteigne son rendez-vous. Et là, elle va continuer de grandir là-bas, dans le monde métaphysique, après avoir grandi dans le monde physique et sortir, khalas, c'est ça la mort. La mort des gens intelligents, c'est lorsque khalas, on a investi tout le monde physique. Khalas, il n'y a plus de place pour moi dans ce monde physique pour m'investir, pour montrer ma beauté, pour donner, pour partager. Khalas, maintenant, yallah, le monde métaphysique.
contre. C'est comme ça. Tu veux le monde métaphysique, l'illumination spirituelle, fini le physique. C'est pas en le consommant, non. En t'investissant, tu comprends que Dieu vous protège. Barakallahu fikum. On continue à développer la deuxième partie à travers vos questions. Des questions qui viennent d'une quête. Et voilà. Et on continue dans la même longueur d'onde, Inch'Allah, dans la synchronisation avec ce moment.